Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek, 43e épisode de Digimon Adventure intitulé Qui sera le roi des Digimon? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épisode aura su me surprendre par trois aspects. Premièrement, il était, en tout cas à mes yeux, fun et plutôt drôle et j'ai vraiment passé un très bon moment devant. Ensuite, Etemon a un rôle radicalement différent de ce qu'on lui connaît. Attention, il est toujours aussi déjanté et fan de musique, mais le méchant de l'original n'est plus là. Et enfin, Ponchomon. S'il y a bien une chose que je ne m'attendais mais vraiment pas, c'était une nouvelle évolution alternative pour Palmon. Et alors là, quelle étrange surprise. Mais décryptons cela ensemble. On retrouve donc l'intégralité du groupe, car oui, plus question de séparation. Cette fois-ci, ils sont à 8 à 16 si on compte les Digimon et ils comptent bien le rester. Ils sont donc à bord de Commandarumon, en route donc vers les Fagas. Mais Telmon a un souci, car elle ne reconnaît pas la géographie et a du mal à continuer de jouer les guides. Pendant ce temps, nous avons droit à une très longue scène d'introduction, mettant en avant, en musique s'il vous plaît, la rivalité de Etemon et Volcamon, qui se disputent donc le titre roi des Digimon. Chacun à sa manière, et comme je vous le disais, en musique, donc attention les oreilles. La scène est juste complètement débile, on retrouve là je pense l'essence même du personnage d'Etemon, que l'on pouvait donc déjà apercevoir dans la série animée originale, même si l'objectif du personnage ici il est clairement différent, on n'est pas du tout sur le grand méchant d'un arc, pas du tout. Comme je le pressentais, il n'est pas question donc d'en faire ce fameux méchant principal. Le ton d'ailleurs je pense ne correspondrait pas à la série, mais plutôt de nous offrir un clin d'œil. Et j'ai adoré retrouver sa horde de Gazimon, toujours aussi fan du chanteur. D'ailleurs certains sont même cosplayés en Etemon, et j'ai trouvé ça plutôt mignon, même complètement mignon, je trouvais ça plutôt drôle. Le groupe des enfants élus et des Digimon passe par là, visiblement, et catastrophe, les ondes sonores des deux Digimon rivaux vont provoquer, mais alors là, tout un tas de bouleversements chez nos amis Digimon. Et là, c'est le bal de la rigolade. Mais juste avant cela, on peut aussi noter que Mimi, elle va essayer de forcer un peu Koshiro à regarder ce qu'il y a sur la fameuse clé USB offerte par Poubelmon dans l'épisode précédent. Koshiro a peur qu'il puisse y avoir un virus, mais non, Mimi, elle s'en fiche, elle est naturelle, elle dit non, mon grand-père, il dit, il faut y aller, on n'hésite pas. Bref, les ondes soniques vont donc déclencher des anomalies chez les Digimon. Agumon envoie des boules de feu, Patamon gonfle comme un ballon, Gomamon ne contrôle plus ses marching fishes, Telmon court après les poissons comme un chat, Tantomon devient une véritable drama queen, Piomon ne sait plus voler, Gabumon disparaît en laissant sa fourrure derrière lui, et Palmon voit ses lianes et ses fleurs pousser sans aucune retenue. Cette scène de panique était mais vraiment complètement drôle, et évidemment, le groupe va se retrouver rapidement à faire face aux deux autres Digimon. Ces derniers expliquent assez rapidement dans un flashback la rivalité qui les anime depuis si longtemps, mais aussi à quel point ils ont travaillé dur pour devenir plus forts. Je sais pas vous, mais moi ça m'a rendu le personnage d'Etemon plutôt touchant et sympathique, et en tout cas plus qu'il n'aurait dû l'être. Évidemment, Agumon et Piomon par exemple ont beau évoluer, ils ne contrôlent absolument plus leur pouvoir à cause des ondes soniques et ne peuvent pas faire grand chose contre les Digimon. Et étonnamment, c'est Mimi qui, agacée de toute cette situation, va tenter un tour de force et de manipulation en charmant les deux Digimon pour les complimenter et tenter de les monter l'un contre l'autre. Son plan ne fonctionne malheureusement pas exactement comme elle le souhaiterait, mais Palmon, admirative et poussée par le sens du rythme, notamment grâce à des maracas trouvés un peu plus tôt par Tantomon dans des déchets qu'il avait récupérés, elle va se dresser contre ses ennemis et tenter une attaque. Et bien qu'elle ne fasse pas le poids, c'est une chose surprenante qui va se déclencher quand Mimi va essayer de la pousser à évoluer. Et c'est une nouvelle évolution alternative, je vous le disais en début de review, Ponchomon. Et là, pour moi, c'était vraiment la grosse surprise de l'épisode. D'habitude, on est plutôt habitué à voir Agumon ou Gabumon bénéficier d'évolutions alternatives. Que ça vienne aussi se faire chez Palmon, pour moi, c'est vraiment une agréable surprise. Alors après, reconnaissons-le, je préfère Togemon. Cette Ponchomon est un peu bizarre, mais elle parviendra tout de même à tenir tête à Etemon et à Volcamon. Bien que moins puissante, Ponchomon impose un sens du rythme qui déroutera les deux rivaux et qui vont les amener à se battre l'un contre l'autre et à se lancer une attaque mutuelle qui va du coup les défaire l'un et l'autre. En bref, tout est bien qui finit bien, et Etemon et Volcamon seront ainsi admiratifs de Ponchomon, mais aussi l'un de l'autre. On ne sait pas ce qu'il adviendra d'eux par la suite, peut-être qu'ils formeront un duo. En tout cas, la menace, qui n'en était pas vraiment une, est réglée, c'est le principal. Et je pense vraiment que Etemon et Volcamon étaient là pour offrir un épisode un peu fillers dans le chemin qui mène le groupe vers les Fagas.
On peut soulever positivement le fait que l'intégralité du groupe soit présent. Même si tout le monde n'avait pas son rôle à jouer, c'était assez drôle, c'était comique, les interactions que tout le monde avait, c'était vraiment drôle. Je pense notamment à Yamato qui cherche Gamemon pendant tout l'épisode en arrière-plan en fond, mais je trouvais ça très drôle, il y avait une sorte de running gag qui revenait. J'adore toujours autant le personnage de Mimi, surprenant me direz-vous, mais dès qu'elle est mise en avant, je trouve qu'elle profite de bons dialogues, d'une belle mise en scène et d'un contenu qui me surprend toujours dans ce reboot. On notera tout de même que la clé USB de Koshiro sera décryptée à la fin de l'épisode et leur permettra d'obtenir une carte qui servira grandement à Telmon pour guider le groupe vers les Fagas. Est-ce que l'arrivée dans ce lieu mystérieux teasé depuis une dizaine d'épisodes est proche? Il faut croire que oui, en tout cas moi j'ai hâte qu'ils y arrivent pour voir un peu comment va se dérouler le suite de l'histoire. C'est tout pour aujourd'hui pour ma review. De votre côté, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'avez-vous pensé de l'arrivée d'Etemon dans cette version, de l'évolution de Ponchomon pour Palmon? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous trouvez ça plutôt cool? Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine.